on ne répétera jamais assez les quelques principes que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer, à savoir bien réfléchir à ce que l'on souhaite faire pour déterminer son horizon de placement. Avoir conscience de sa tolérance au risque, qui dépend à la fois de son tempérament et de sa situation personnelle. Comprendre que le rendement et le risque sont souvent étroitement liés et qu'en général, le risque est la contrepartie du rendement. Choisir les produits adaptés à l'horizon recherché et au risque accepté. Il faut savoir par exemple que les actions sont un produit risqué, adapté au long terme, mais qu'il faut éviter d'en acheter si l'on risque à tout moment d'avoir besoin de les vendre. Dans la pratique, il y a quelques conseils de base à ne pas oublier. J'en citerai 3. Tout d'abord, s'agissant des frais que vous prennent les intermédiaires, il faut bien sûr être très vigilant, demander toutes les informations qui s'y rapportent et évaluer le rendement net de frais. Toutefois, il ne faut pas fixer son attention sur ces frais. Il peut y avoir de très bons produits, très chargés en frais et qui se révèlent finalement plus rentables que des produits apparemment moins chers. Autre conseil qui concerne cette fois la fiscalité. Il faut éviter de choisir un produit sur lequel on va payer beaucoup d'impôts, mais à l'inverse, il faut éviter de choisir un produit uniquement pour son attrait fiscal. Ainsi, beaucoup de gens se sont retrouvés coincés avec des produits immobiliers défiscalisés, rapportant peu et souvent difficiles à revendre. Enfin, troisième et dernier conseil, il est souvent judicieux de passer par l'intermédiaire d'un professionnel qui est tenu, s'il vous vend un produit spécifique, de s'enquérir de votre situation personnelle et de la conscience que vous avez des risques encourus. Il a une obligation d'information et de conseil à votre égard.